Nous sommes à moins de millions d'années. La suite de notre histoire va se jouer le long d'un incroyable voyage. Le berceau de l'humanité est maintenant le théâtre d'une âpre compétition entre habilis et toutes les autres espèces d'hominidés. Pression démographique, curiosité et bougeotte vont progressivement pousser quelques familles à se déplacer. Laissant derrière lui l'Afrique tropicale, un nouvel homme est en train de voir le jour. Son corps s'adapte au long voyage. Ses outils se perfectionnent. Homo ergaster est en route. Parmi nos ancêtres, Ergaster est le conquérant. Il va découvrir le monde, une terre vierge, prête à être explorée. Génération après génération, au gré des glaciations qui font baisser le niveau des mers ou des réchauffements qui les font remonter, les hommes peuplent la Terre. Pas encore toute la Terre, mais déjà toutes les terres qu'ils peuvent atteindre. Ils parcourent des distances qu'ils ne savent pas mesurer, gagnent des territoires dont ils n'avaient pas idée. Qu'est-ce qui les pousse ainsi dans un monde inconnu? Suivent-ils des troupeaux d'animaux? Ou est-ce cette envie d'aller toujours plus loin, de franchir les limites, cet esprit de conquête qu'Habilis lui a laissé? Ergaster est plus grand. Il se tient plus droit, consomme moins d'énergie et peut couvrir de plus grandes distances sans boire ni manger. Son cerveau continue de grandir. Il va non seulement faire des inventions prodigieuses, mais aussi découvrir de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux sentiments. Les épreuves du voyage vont faire de lui un autre homme dans sa perception de lui-même, des autres et du monde. Cet homme a maintenant conscience qu'il fait partie d'un groupe, que ce groupe le protège et que la survie du groupe dépend de chacun. Il sait qu'il a besoin des autres et il est prêt à donner la main, à aider son prochain. C'est un nouveau comportement et il va encore resserrer les liens affectifs qui nous unissent depuis si longtemps. La perte d'un proche est un déchirement. Même s'il est habitué au danger du voyage, Ergaster ne veut plus accepter cette fatalité. Le clan s'est arrêté pour reprendre quelques forces, mais un climat de détresse plane sur le groupe. Ergaster souffre. Le souvenir de cette femme reste présent dans sa mémoire. Il revit les moments qu'il a passés à ses côtés. Elle lui manque. Ergaster ne comprend pas. Elle est là, dans sa tête, mais plus à côté de lui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait couler de l'eau sur son visage? Elle ne reviendra pas. Ergaster commence à prendre conscience du temps qui passe. Peut-être pense-t-il à la mort, à sa propre mort.
Les autres membres du clan ressentent aussi la douleur de l'homme. Ils souffrent avec lui, car ils ont conscience de la fragilité de leur vie. Le grand voyage continue. Il dure des millénaires.